Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, avec Stéma, nous sommes ravis de vous retrouver pour des capsules spéciales, le temps ici des fêtes et pour pouvoir opérer la transition avec notamment tous les changements que l'on introduit cette année dans vos guidances. On a choisi de réserver ici cette période qui est un peu un temps de pause pour nous puisqu'on ralentit en fait tout simplement nos activités et qui finalement est le temps nécessaire pour justement ici vous permettre de creuser au travers des vidéos, on va appeler ça les dossiers de l'hiver, donc au travers ici de cette série de vidéos, de vous aider justement à mieux comprendre comment on va ensemble travailler avec les énergies en 2024. Donc on va travailler des notions, il va falloir évidemment que l'on donne un cadre général, et c'est l'objet ici de ces vidéos, ce qui nous permettra ensuite de travailler ensemble dans l'année 2024 autour de ces énergies-là. Donc on va concentrer ces explications autour des astres, puisque ce sont effectivement des ressources extérieures qui viennent ici transiter à l'intérieur de nous. On va essayer de faire les choses d'une manière assez simple, en essayant de faire différentes parties pour que cet ensemble ensuite puisse être visité, revisité aussi souvent que nécessaire à partir des compréhensions que vous allez débloquer au fur et à mesure ici de vos parcours. Donc évidemment, elles vont directement impacter ici celles et ceux qui sont en parcours parce que forcément ce sont des angles qui sont travaillés dans ce sens, donc approfondis et vis-à-vis de soi, mais ça reste malgré tout des informations qu'il est importante ici d'avoir en tête, comprendre ce fonctionnement. Donc c'est très énergétique évidemment, et ce sont des ressources ensuite qu'il faut que tout à chacun puisse s'approprier pour le faire transiter dans son propre scénario ici de vie, donc dans la manière qu'il a ensuite de se réaliser. Mais voilà, ça demande forcément une réappropriation très individuelle ici sur le plan énergétique, et donc c'est ce que l'on accompagne dans le sens ici des parcours. Si vous n'êtes pas en parcours, ça peut venir vous inspirer pour mieux comprendre peut-être la manière dont on approche les choses. Et pour celles et ceux ici qui continuent l'aventure avec nous en 2024, c'est une première approche. Rassurez-vous, tout dans les parcours ensuite est extrêmement approfondi. Et c'est des heures et des heures de vidéos ressources à chacune des étapes. Donc ici, c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre l'approche, de manière à ce que ensuite vous soyez beaucoup plus à l'aise ici avec les outils très individuels lorsque l'on vous accompagne, mais aussi dans le sens des messages tels qu'ils seront portés. Avec Stéma, on réorganise ici nos guidances et notre âme, et donc il y aura des références forcément que l'on sera amené à faire par rapport ici à ces ressources. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve dans quelques minutes pour le thème de la semaine, et je vous dis de fait à tout de suite. Alors cette semaine, pour cette première capsule, finalement sur ce thème que représente, on pourrait l'appeler la course des astres, en tout cas tout ce qui finalement est une énergie extérieure qui, dans le cycle ici qui est le sien, vient nous impacter. Et donc on va travailler autour de la Lune et du Soleil. Donc la Lune et le Soleil en fait sont deux astres ici qui ont probablement le plus fort des impacts puisqu'ils représentent ici à eux deux ce que l'on doit trouver en nous dans le sens de l'unité. Et donc ils ont la particularité aussi d'être rapides. Ils transitent, alors la Lune particulièrement rapide, mais le Soleil également. Ce sont les deux astres qui nous permettent vraiment de travailler dans le sens d'un cycle qui peut se rapprocher du temps humain, puisque de toute façon nos calendriers sont construits autour d'eux. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus de facilité, évidemment, quel que soit ici votre niveau de conscience, de travailler de façon ici, on va dire, consciente avec ces deux astres,
Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi, évidemment, d'appuyer nos guidances en 2024 autour de ces deux forces qui sont très puissantes, en fait, et qui impactent beaucoup le vivant. C'est ça aussi qui est important, c'est que on replace ici le côté humain dans le sens du vivant. Donc ça impacte beaucoup la Terre et tout ce qui s'y trouve. Les autres astres aussi, mais pas de façon... Comment je vais vous dire ça ? Cette puissance, elle nous concerne tous, en fait, en tant qu'organisme vivant sur cette Terre et dans cette dimension, là où, effectivement, les autres astres vont probablement impacter tout ce qui va être ici de l'ordre de l'organisme. Par exemple, les végétaux sont très impactés, évidemment, par la puissance de la Lune et la puissance du Soleil. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je trouvais plutôt... une bonne idée de commencer par là, c'est que, on va dire que là, on peut replacer aussi notre propre être, donc dans le sens ici du plan physique, au sein d'un macrocosme qui est représenté par la Terre. Après, c'est l'influence, évidemment, que tout à chacun va pouvoir être en capacité de ressentir, qui va être dans une forme de variation. Donc, on ne va pas, ici, si on est une énergie féminine ou une énergie masculine, on ne va pas opérer les mêmes boucles, en fait, dans le sens ici de la Lune et du Soleil. Parce qu'eux-mêmes ont déjà cette teinte. Donc, la Lune a plutôt une teinte féminine, donc c'est plutôt une énergie ici féminine qui entre en résonance avec nous. Et le Soleil, une énergie plutôt masculine. Donc, forcément, le Soleil n'aura pas le même impact, ne va pas créer ici, on va dire, les mêmes effets si on est une énergie masculine ou si on est une énergie féminine. Et pareil donc de fait pour la Lune. Donc ça vient jouer en fait ici sur l'angle, alors on peut dire yin-yang à l'intérieur de nous. Et donc le sens de la boucle, dans le sens très énergétique, ne va pas être impacté de la même façon par la Lune et le Soleil. Donc le Soleil va beaucoup plus ici être, on va dire, un appel, comme un bouton ici qui va pouvoir s'appuyer si on est une énergie masculine. C'est-à-dire que c'est comme ici un déclencheur. Et la Lune va plutôt être un déclencheur ici de l'énergie féminine. Donc on a bien deux points de départ qui sont différents. On l'avait expliqué notamment au printemps, quand on avait travaillé sur le sens des boucles énergétiques. Je vous avais expliqué toute cette différence qui peut exister avec ici une énergie masculine ou une énergie féminine. Et donc là, on peut à nouveau redonner une forme d'explication dans le sens ici de l'énergie extérieure qui entre en nous et donc crée des mécanismes qui vont être différents si on est une énergie féminine ou une énergie masculine. Et donc, forcément, c'est très compliqué d'approcher les choses de façon globale si on n'opère pas ces formes de distinction. Alors après, ça joue de fait à l'intérieur de nous, donc on va recevoir une énergie, simplement le bouton va s'activer en solaire pour une énergie masculine et en lunaire pour une énergie féminine, mais ensuite ça vient jouer effectivement sur nos polarités. Donc si on est une énergie féminine, l'impulsion, le point de démarrage sera plutôt au travers de la Lune. Mais ensuite, effectivement, selon si on travaille son angle yin ou son angle yang, on va être plus ou moins impacté ensuite par l'énergie lunaire ou l'énergie solaire. C'est juste comme une porte d'entrée. L'énergie lunaire va être une porte d'entrée pour le féminin et l'énergie solaire va être une porte d'entrée pour le masculin. Donc, si on cherche une forme d'allumage, je vais le dire comme ça parce que c'est à ça en fait que ça revient. La mèche, en fait, ici, va être allumée par le Soleil ou va être allumée par la Lune. Une fois que la mèche est allumée, en fait, on va de toute façon avoir besoin des deux énergies ici pour travailler un équilibre intérieur. Donc, cet équilibre à trouver en nous pour finalement se situer dans des points d'harmonie intérieure se situe principalement autour du Soleil et de la Lune. Le dérèglement, ensuite, de certains des aspects, et la notion de cycle, donc les périodes les plus propices
à laquelle on va pouvoir ici porter notre regard pour travailler en fait dans l'angle d'un équilibrage, va ensuite ici être impactée par les autres astres. Donc la Lune et le Soleil à fréquence régulière, et parce que ici on boucle une boucle chaque année grâce à eux, amène cette notion de rapidité. Et donc le fait d'appuyer en fait ici les parcours, même si forcément on ne le dit pas de cette manière-là, toujours en tout cas les premières étapes, elles sont favorisées par les transits de la Lune et du Soleil à partir ici de votre individualité. Et donc en fonction évidemment ici de votre carte natale par exemple, il va y avoir des passages qui vont être plus ou moins propices. Donc si par exemple on a 10 personnes avec nous, on a 10 cartes du ciel différentes. Il peut y avoir évidemment des points de conjonction, et ce sont des points de conjonction plus collectifs, mais il faudra toujours remettre certaines choses au regard quand même ici de l'individualité. La différence, c'est que sur les premiers cycles de guérison, donc sur les premiers passages, en fait, ici on peut vraiment utiliser le côté très collectif, c'est un boulevard en fait, il y a tellement de choses ici qui doivent être travaillées dans le sens de l'âme, que cette notion en fait de cycle autour des astres a moins d'importance dans le sens très énergétique. On n'a pas besoin d'attendre en fait certains transits particuliers pour pouvoir opérer, parce que c'est accessible en fait. En revanche, quand on passe dans la profondeur ici du développement, donc qui est plutôt situé à partir du cycle 5 de transformation, là, on a besoin de revenir à l'individualité. Mais au préalable, d'ailleurs, si vous regardez nos parcours, ils sont construits plutôt sous l'angle féminin et masculin. Et parce qu'on a finalement ici une rotation de façon régulière, donc le Soleil va passer toujours ici par les mêmes portes en fait que vont représenter les archétypes astrologiques. Et la Lune en fait fait de même. Donc en fait, c'est déjà organisé et structuré de cette manière-là. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus de profondeur. En revanche, quand on commence à être à un certain niveau ici de développement, là, on est obligé de repasser sous l'angle individuel. Donc, on va s'attacher à travailler à partir des astres. Donc, dans le cycle 5, par exemple, et dans le cycle 6, on travaille l'axe des nœuds lunaires. Et bien sûr, on est finalement... C'est pas qu'on est sous contrainte, mais on doit tenir compte pour des points de démarrage ou des points de redémarrage entre les cycles. On va devoir tenir compte de la position justement ici du Soleil et de la Lune par rapport à vos thèmes. Donc les périodes peuvent s'étirer. Sur un même groupe de 10 personnes, on va pas avoir les mêmes axes des nœuds par exemple. Et si on a nettoyé en fait ici le nœud sud, c'est vrai que la mèche en fait d'allumage, elle va être reconditionnée par le passage ici du Soleil dans l'axe des nœuds. Et de la Lune aussi, il y a un impact par rapport au cycle lunaire. Donc, il y a ici des choses qu'il nous faut recaler autour de ça. Et donc, l'angle, comme je vous l'expliquais, l'angle des nœuds, par exemple, va être encore plus impactant pour un masculin. La porte de redémarrage va s'impacter par le passage dans ici, on va dire le domaine astrologique qui représente votre nœud lunaire. Et pour effectivement l'énergie féminine, c'est la Lune. Donc l'avantage, c'est que la Lune, elle passe assez vite, mais le mieux, c'est la conjonction évidemment entre les deux. C'est là où ça apporte le plus de puissance, le plus de ressources. Et entre les deux, en fait, on a énormément de choses à faire dans le sens de l'expérience. Donc globalement, même si ça peut paraître un peu long, c'est quelque chose qui est incontournable. Cette notion de temps, elle ne peut pas toujours être bypassée. Et plus on est conscient, en fait, ici, que c'est grâce justement à certaines influences et conjonctions extérieures que l'on peut ici obtenir comme des rampes d'accélération. Et plus de fait, ça nous ramène à l'orchestration, en fait, ici sur le chemin. Donc, là, je vous explique ce mécanisme à partir du cycle 5, mais bon nombre d'entre vous n'y êtes pas encore. Par contre, vous allez y arriver, en fait, durant l'année 2024. Donc, c'est important d'avoir l'information.
C'est-à-dire que parfois, je sais à quel point vous pouvez être frustré entre les parcours parce que je vous demande des phases d'attente et je vous dis non, il y a des choses en fait ici à faire. Eh bien, c'est possible frustration que vous ayez ressenti sur les premières étapes, vous allez les sentir de façon probablement plus puissante si vous n'y êtes pas préparé, parce que effectivement, c'est quand on va commencer ici à travailler vos cartes natales que l'on va commencer à redécrypter les notions de temps, en fait, par rapport au plan physique. Et là, vous allez de fait être plus à même de comprendre, d'une part, que la machine, elle ne peut pas être forcée, et qu'en plus, elle est inscrite, en fait, quelque part dans vos conditions ici d'incarnation au travers d'un thème de naissance. Quand on transite ensuite au-dessus de l'âme, il y a d'autres mécanismes. Mais là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail cette semaine. On parlera des astres sur la prochaine vidéo. Mais c'était pour vous donner quand même ici un cadre. Donc, toutes ces positions, en fait, ici, à partir de l'endroit finalement où vous vous êtes placé, situé dans le sens d'une incarnation, ont de l'importance. Et en fait, ça a de l'importance quand on a la conscience pour pouvoir le décrypter, quand on a la connaissance, quand on a déployé l'expérience et surtout quand on s'est extirpé finalement ici des contraintes les plus limitantes. Donc, le soleil et la lune nous aident ici, on va dire, en toile de fond sur l'ensemble d'un parcours de transformation, mais doit être aussi une ressource qui, au-delà du parcours de transformation, sont un peu comme ici les outils de navigation. Donc, vous saurez ensuite ici de plus en plus les utiliser, ce qui fait que lorsque les parcours seront totalement ici terminés, vous allez pouvoir justement vivre en harmonie aussi avec tous ces facteurs extérieurs qui rentrent en résonance avec nous. Et l'avantage en fait ici de le suivre en parcours, c'est que vous déployez la connaissance à partir de vous-même au fur et à mesure. Donc tout ce que vous avez fait finalement sur les étapes précédentes, qui vise aussi à développer vos pensées, à changer votre regard ici sur les choses, vous amène aussi à être ouvert en fait et très réceptif à tout ce qui vous entoure. Ce qui vous manque ensuite, c'est la connaissance. Et donc, grâce au parcours, on a trouvé un moyen de combiner tout ce qui va toucher ici les dégagements énergétiques avec le déploiement des pensées. Donc, à partir du cycle 5, la responsabilité en fait de tout à chacun porte justement sur tout ce que l'on appelle les vidéos ressources pour creuser en fait et utiliser sa propre carte individuelle et tout ce que l'on a construit en fait ici, donc la transmission, parce que ça touche à de la transmission, tout ce qui touche aux descriptions, transmissions, aux conseils, à l'aide, et puis évidemment le balisage grâce au carnet, vous aide justement à apprivoiser ces ressources que sont les astres. Donc au démarrage, c'est la lune et le soleil. En fait, la lune et le soleil, comme je vous l'expliquais, de toute façon, leur course est si rapide que ça nous donne un bon point de démarrage aussi par rapport à cet apprentissage qu'il nous faut faire. C'est facile de recreuser chaque année davantage les notions, notamment si on prend le soleil autour des archétypes ou la lune autour ici de ces mécanismes, parce que la coloration en plus va être influencée à partir finalement ici des positions que sont pleine lune, nouvelle lune et les quartiers. Donc ça vous laisse évidemment toujours davantage l'opportunité de creuser. Donc ce que vous êtes en capacité de recevoir, de comprendre sur la première année, et c'est notamment ici tout le travail que l'on fait autour des vignettes, c'est suffisant dans un premier temps. Mais ensuite arrive ce moment où vous avez besoin d'aller plus loin. Et les simples vignettes en fait ne vont plus suffire à ça parce que il va falloir que vous preniez le sens de la lune. Il y a toujours cette grande direction que l'on sera en capacité de vous donner. Cette vidéo va vous aider en fait ici à approfondir le mécanisme et après effectivement grâce au parcours vous exploitez d'autres ressources qui finalement vous redonnent le rythme qui est le vôtre à partir de ce que vous pouvez développer, déployer à un instant T. Et donc plus vous allez progresser,
en fait, et plus vous allez travailler autour de cette ressource et vous l'approprier, et plus vous allez ici savoir vraiment naviguer à partir de tout ce que votre corps va être en capacité ici de ressentir. Donc c'est le côté énergie qui vous traverse. Et vous allez pouvoir rapprocher forcément les mécanismes lunaires et solaires à partir des expériences de vie. Et ça va vous donner forcément une autre façon aussi de percevoir vos propres possibilités. Mais ça va également vous aider à mieux vous positionner par rapport aux objectifs d'une année. Là, ce que vous allez apprendre par exemple cette année, et les guidances vont vous y aider, vous allez justement commencer à travailler le mécanisme de réception. Au passage, si vous continuez les parcours, vous allez accéder donc aux ressources beaucoup plus profondes finalement que l'on met à votre disposition. La combinaison de cet ensemble, parce que vous allez être initié finalement pendant 1 an, fait que à la sortie et donc fin 2024, c'est pas que vous allez être expert dans le domaine, mais vous allez être expert pour vous-même en fait. Donc vous allez passer ici de quelque chose que vous effleurez par à-coup, que vous utilisez quand vous ressentez que c'est le moment, à quelque chose que vous pouvez planifier en fait, parce que le soleil va toujours transiter dans ces quartiers dans les mêmes périodes, et un calendrier lunaire c'est aussi quelque chose que l'on peut utiliser et qui est planifié en fait ici à l'avance. Donc vous allez pouvoir observer aussi cette idée de plan en fait dans la matière d'une autre manière, c'est-à-dire que souvent on fait l'effort de chercher le côté très intuitif, mais c'est un moyen de faire, bien sûr, et il est important, il faut garder cette part très intuitive, mais il faut aussi être amené, en fait, en tout cas, ça c'est nous qui désirons le faire de cette manière-là, vous amener à comprendre comment tout cela se joue, se structure et s'organise aussi dans la matière. Parce que si on est très conscient, en fait, ici, de comment utiliser l'intériorité, notamment avec la Lune, et le faire avec le Soleil, alors on a une très grande capacité ici de matérialisation, de progression, de concrétisation. Et c'est finalement, alors j'imagine en tout cas si vous m'écoutez, c'est tout ce que vous recherchez, d'accord? Parce que, bon, la vie c'est sûr, elle peut se vivre dans l'invisible et en pensée. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter en fait ici concrètement? Quand on travaille sur soi, l'objectif c'est aussi de pouvoir quelque part non pas juste toucher les étoiles, c'est d'aller les chercher et de les ramener en fait, et donc de pouvoir créer ici quelque chose qui nous ressemble pleinement et totalement. Donc ça va pas forcément être possible à la fin de cette année parce que c'est très dépendant quand même de là où vous en êtes. Si par exemple vous écoutez cette vidéo et que ça vous donne envie de vous lancer dans un parcours, il va falloir accepter de passer par les premières étapes. Les premières étapes, elles sont essentielles parce que il faut dénouer finalement tout ce qui est limité à l'intérieur de vous. Ensuite, il faut apprivoiser, il faut comprendre l'ensemble ici de son être au travers notamment de ce qui est programmé et qui s'appelle la personnalité. Donc ça, c'est déjà mettre une étape finalement en avant dans cette carte des étoiles, mais ce n'est que la première étape. Donc ensuite, il faut transiter. Et comme je vous l'expliquais, comme on travaille autour des nœuds lunaires, l'année qui est consacrée en fait ici aux nœuds lunaires, elle peut être plus ou moins longue selon où se situe le vôtre. Et donc, de cette manière-là, c'est sûr que ça peut paraître un peu long en fait. Et c'est compréhensible, mais il y a tellement de choses en fait pendant cette année-là que vous allez apprendre de façon ici très durable. Et donc, il faut passer du temps en fait à beaucoup décrypter justement vos personnalités parce que même si vous pouvez imaginer que c'est pas encore assez concret, le côté concret en fait il arrive ensuite. Et donc, pour que ce soit le plus rapide possible ensuite en termes de mécanisme, il faut avoir travaillé justement ici à ce décryptage et suffisamment. Bon, par expérience, ce sont des choses qu'on réajuste en fait parce que ça peut être assez difficile d'être dans cette auto-évaluation. Donc, il faut vous aider, bien sûr, à creuser, y compris entre les cycles. Donc, on reste en contact de toute façon toujours et vous aider voilà, à ajuster. Parfois, il y a certains réglages à faire, certains changements d'angle de vue.
Mais là, cette année, en réorientant justement le travail non plus sur l'âme, mais sur les astres, ça va justement répondre à cette problématique que l'on traitait en fait à l'extérieur et où finalement vous avez besoin d'être nourri en fait des ressources de la Lune et du Soleil pour continuer votre progression. C'est pas contradictoire avec le travail de l'âme, pas d'inquiétude. Si effectivement ici vous êtes dans les démarrages, c'est tout le travail que l'on organise aussi en janvier qui est de positionner les défis de l'âme. Parce que tout comme en fait la Lune et le Soleil, ici les défis de l'âme reviennent de façon très cyclique. Il y a 4 points principaux sur lesquels justement la Lune et le Soleil entrent en interaction. Ce sont les solstices et les équinoxes. Et c'est figé en fait ici sur le plan terrestre. Donc quand on est dans l'énergie de l'âme, en fait ce sont les outils qu'il nous faut utiliser. Donc finalement ce travail il a été réalisé, on a passé 18 mois à travailler autour de l'âme et maintenant on a simplement besoin de passer justement la marche au-dessus parce que autrement pour certains d'entre vous ça va devenir stagnant. Donc on franchit l'étape au-dessus. On complète un set d'outils que l'on s'est attaché ici à construire au cours de 18 mois pour que ça devienne la ressource de demain pour celles et ceux évidemment qui débutent. Et en même temps, tout le travail qu'on va faire sur l'année 2024, il est fort probable qu'on le fasse évoluer en 2025. Alors peut-être qu'il nous faudra encore 18 mois, on verra, mais c'est quelque chose qui de toute façon doit évoluer en permanence pour répondre aussi bien aux zones de progression acquises que pour aider celles et ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Mais voilà, il faut du mouvement, il faut du dynamisme. Et ça, la Lune et le Soleil, pareil, nous le donnent. Si on le réétend, en fait, ici, de façon plus globale, il y a cette notion aussi de cycle avec les années. Donc ça, on en a parlé aussi, et ça teinte beaucoup la Lune et le Soleil, les astres de manière générale, mais en particulier la Lune et le Soleil. Et donc, il y a également un mécanisme qu'il nous faudra ici travailler ensemble lorsque l'on va terminer en fait le cycle ici qui est environ de 9 ans, 9 à 10 en fait, puisqu'après on rebascule dans une année 1. Mais la transition en fait ici entre le 9, le 10 et le 1, en fait, elles se combinent. Si vous refaites ici les calculs, il n'y a pas réellement d'année 10. En fait, il y a une année jusqu'à 9 et ensuite on passe, le 10 devient le 1. Donc, c'est une transition. Donc là, on entre dans l'année 8. Mais évidemment, l'année prochaine, quand on va travailler ensemble, on va être sur une fin de cycle. Donc, il faudra certainement qu'on retravaille les choses différemment pour vous aider, en fait, ici, à accompagner cette fin de cycle. Et donc, cette énergie de redémarrage. Ça sera probablement 2025 pour nous ensemble, une année de transition. Pour qu'on puisse reprendre tous ensemble on va dire, du souffle, quelque chose de neuf que l'on va aller pousser ensuite sur le prochain cycle. Donc, c'est important, voilà, de mettre bien ce cadre. Il y a des cycles qui sont plus longs, comme le cycle des années, mais qui s'inscrivent ici dans la course de la Lune et du Soleil. Plus globalement, certes, des astres, mais les astres n'impactent pas l'âme, en fait, ici, de la même façon. C'est plus figé, parce qu'ils sont plus courts, la Lune et le Soleil sont beaucoup plus courts dans leur cycle, alors que la plupart des autres, finalement, énergies sont ici beaucoup plus lentes. Il y a d'autres planètes rapides, mais pas aussi rapides que celle-ci. Donc, il y a, voilà, toujours cette idée de réglage, toujours trouver la juste mesure. Alors la semaine prochaine, de toute façon, on ira la chercher sur le reste de la carte du ciel. Mais là, cette semaine, on concentre notre attention sur nos outils du quotidien. Parce que la Lune et le Soleil, en fait, sont nos outils du quotidien. Alors, commençons ici par la Lune. Pourquoi ? Parce que c'est mon trigger. Comme je vous l'ai expliqué, en ce qui me concerne, c'est la Lune ici qui vient raviver, allumer quelque chose ici à l'intérieur de moi en tant qu'énergie féminine. Donc ça augmente, dans l'énergie féminine, ça va augmenter votre capacité de réceptivité. Si vous vous connectez beaucoup plus consciemment à l'énergie de la Lune, si vous suivez le cycle lunaire, vous êtes programmé en fait pour. Le cycle lunaire par exemple, c'est celui ici qui nous impacte dans le sens du corps. Lorsque l'on est une énergie féminine, une femme,
ici on va être très impacté forcément dans le sens ne serait-ce que de notre cycle biologique. Donc c'est bien ici cette énergie-là qui rayonne, qui résonne, qui nous impacte le plus. C'est la sensibilité, c'est l'affectivité, c'est l'émotion. Donc ça, on va dire que c'est la première couche. Donc quand on démarre, la lune, c'est celle qui nous rend sensibles. Voilà, pour les cycles menstruels, c'est sûr que selon votre sensibilité à la lune, ça va être plus ou moins difficile durant ici certains épisodes. Ça peut réveiller des colères, par exemple. Ça peut réveiller d'autres émotions, la tristesse. On se sent ravagé parfois dans certains cycles lunaires sur les premières étapes. Ça passe ensuite, ok? Donc la sensibilité, l'affectivité, le côté très émotionnel, en fait, il est très attaché au côté inconscient. Plus vous travaillez sur vous, plus vous êtes conscient. Et donc, ça va agir en fait ici différemment. De inconscient, ça va agir sur la zone plutôt consciente. Et donc, on va décrocher en fait de ces mécanismes au fur et à mesure des parcours de guérison. Parce que ce que ça venait toucher en fait comme corde, finalement, ça s'évacue. Donc cette sensibilité, elle se réduit de façon assez drastique pour ne pas dire qu'à un certain moment, elle s'arrête. Elle va continuer à jouer ici sur le cycle du corps, mais elle ne joue plus en fait ici sur le circuit intérieur de la même manière. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est un état d'être évidemment que toute énergie féminine saura atteindre à un moment donné ici de son parcours. Dans l'intervalle, ça travaille donc sur la partie, alors le passage entre conscient et inconscient, mais comme on travaille ici à faire remonter évidemment les choses en conscience, c'est une ressource qui vient s'y employer. Et donc, on passe finalement ici d'émotion à ressenti, de sensibilité à intuition. Ça peut toucher tout ce qui touche ici, alors les rêves, tout ce que ça nous inspire. Il y a un côté créatif qui peut se déployer ici grâce à la lune, dans le sens féminin. Et puis, évidemment, ça peut faire voilà, cette espèce de mise en perspective. Le côté très eureka, en fait, de la lune, il passe par le côté, évidemment, intuitif. Donc, cette espèce d'intelligence intuitive que l'énergie féminine, finalement, s'attache à déployer. Donc, c'est de cette manière-là que l'on est construite. On doit pouvoir activer notre intelligence intuitive. Elle passe par le reflet de la lune, en fait. Cette association, évidemment, avec le féminin, lui donne plusieurs attributs. Si on le regarde par rapport, ici, on va dire aux éléments, elle est associée donc à l'eau et à l'air. Donc, ce qu'elle vient faire jouer à l'intérieur de nous, ce sont ces deux énergies-là. Donc, on y est beaucoup plus sensible en énergie féminine, mais évidemment, on a tous une part féminine à l'intérieur de nous. Donc, de toute façon, c'est celle qui vient travailler notre polarité yin. Donc, l'eau est associée aussi au corps. Donc, cette eau, finalement, pour tout organisme ici vivant, donc je vous parlais du végétal ici en introduction, ça joue aussi sur les plantes. Pas que, ça va jouer sur les minéraux, ça va jouer ici sur les animaux. En fait, ça joue sur tout ce qui contient de l'eau. Donc, ça joue évidemment aussi sur la terre. Il y a le côté marée avec la lune, bien sûr, mais ça joue aussi sur l'air. Donc, d'où cet aspect aussi de créativité. Ça va souffler, ça peut chasser ici les choses à l'intérieur de nous. Si on combine l'eau et l'air, ce sont des grosses phases de purification. Donc, ça vient travailler notre part émotionnelle. Peu importe ensuite qu'on soit féminin ou masculin, la lune vient travailler cet aspect-là de nous. C'est plus puissant si on est une énergie féminine, évidemment parce que c'est le point d'appel à l'intérieur de nous. En termes de posture, parce que pour pouvoir se déployer, il faut aussi réfléchir à ce qu'on appelle les postures. Donc, énergétiquement, les postures, puisqu'on travaille avec l'eau et l'air ici en termes d'éléments, vont être ici ce que nous devons déployer dans les séries des coupes et des épées. Les tarots, en fait, sont comme des escaliers. Ce sont des marches de progression. Ça commence par un as, qui est un potentiel, et ça se termine ici par finalement une arcane ici qui est liée à un roi ou une reine, donc qui symbolise ici l'achèvement, la réussite
totale et complète parce qu'on l'incarne en fait, on le matérialise grâce ici au personnage. Mais avant d'arriver au personnage, il faut déjà effectivement travailler tout ce que chaque arcane en fait ici, même si on les considère arcanes mineures, mais tout ce qu'elles ont à nous apprendre, tout ce qu'elles nous amènent à comprendre. Donc on aura l'occasion de reparler des arcanes puisque effectivement tout le circuit du tarot ici ça fait partie des éléments des parcours. Alors plus loin bien sûr parce que pour pouvoir ici travailler vraiment les postures il faut déjà avoir fait tout un tas d'autres choses, mais à partir ici du parcours donc cycle 8 on travaille en fait ici justement à l'énergie des coupes, des épées, des deniers et des bâtons. Et l'objectif ici, c'est de vous amener justement à faire remonter en conscience toutes ces marches finalement que l'on franchit de l'As au 10 pour ensuite pouvoir incarner le sens des personnages. Donc pouvoir aller chercher ici une combinaison, puisque la combinaison complète, c'est lorsque l'on a intégré en fait toutes ces énergies que représentent donc l'eau, l'air, la terre et les deniers. Et donc, de la même façon ici qu'une carte des étoiles, et à partir justement de ces positions, on n'approche pas forcément ici les arcanes de la même façon. On a des choses qui sont déjà acquises en fait, et il y a tout ce qu'il nous faut aller chercher. Donc ici, ça touche vraiment le développement des potentiels, et donc ça ne peut se faire évidemment que plus loin dans les parcours, parce qu'il faut avoir compris tout le reste en fait, et l'avoir déjà mis au service de soi. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est plus loin. En général, ce sont des choses qu'on sait amorcer la 3e année, qui sont totalement autonomes ensuite. Mais vous avez besoin des ressources, vous avez besoin de la transmission, vous avez besoin des informations pour pouvoir les utiliser. Donc on est bien moins en parcours qu'on est en utilisation ici consciente de ressources pour poursuivre son déploiement autonome. Donc la lune, c'est celle qui nous pousse en fait ici grâce à l'intériorité, puisque c'est le symbole ici de notre intériorité, à choisir, à trancher, d'où les épées, à partir ici de ce que l'on ressent, d'où les coupes. Donc il y a une notion de désir, évidemment ici, qui lui est finalement accolée. Et ce que ça va nous amener à faire, en fait, la lune, à mesure que l'on chemine, ça va bloquer justement ici en nous tout ce qui va toucher les énergies de contre-cœur. Donc, c'est sûr que si effectivement on s'attache à être soi et qu'en même temps on continue ici d'agir contre soi, les phases lunaires vont venir ici les révéler. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que dans les passages, notamment de pleine lune, tout ce qui est fait en fait, qui n'est pas juste en fait avec nous, tout ce que l'on continue en fait ici de faire durant ces périodes et qu'on est prêt en fait quelque part, c'est l'idée aussi, c'est que c'est ce que l'on est prêt à changer, mais on le perçoit pas forcément en fait. Eh bien ça va venir amener des scénarios qui sont des scénarios dans lesquels on a la possibilité justement d'arrêter quelque chose. Alors parfois on ne l'arrête pas, d'accord ? Mais on se sent pas bien en fait à partir des réalisations que l'on est en train de faire. On va être dans cette période par exemple de pleine lune. Pour certains c'est le cas en fait en ce moment avec le cancer. Vous souffrez en fait de cette période. Il y a des choses que vous faites et vous vous sentez pas bien autour de ça. Vos baromètres ils descendent. Il y a des choses qui vous agacent, qui vous ennuient, et ce sont des choses en plus que vous pensiez pour certains avoir totalement réglées. La réalité, c'est que oui, énergétiquement, c'est réglé, mais qu'en fait, vous êtes en train d'agir à l'inverse de ce que vous avez réglé. Et donc, on a besoin de vous en faire prendre conscience ici. Donc, si durant cette pleine lune en cancer, vous vous sentez très chahuté, sachant que la pleine lune en cancer, elle est très tournée vers soi, en fait. Elle est très tournée dans ce que l'on partage, dans un cercle très proche. Donc, ça impacte beaucoup notre foyer, parce que la notion de foyer, c'est ce qui nous entoure, en fait. Donc, c'est ce dans quoi on est plongé. Donc, on peut se sentir plongé dans des choses qui ne nous conviennent pas. On peut se sentir peut-être attristé, on peut se sentir impuissant, on peut se sentir décalé.
bah, c'est le job en fait ici de la pleine lune en Cancer. Donc ça tombe plutôt bien. Elle est venue ici vous montrer que certes, vous avez déployé beaucoup d'efforts à faire certaines choses, vous vous êtes purifié sur le plan énergétique, mais que dans la matière, il y a une idée de personnage auquel ici vous ne voulez pas renoncer. Et donc c'est le rôle en fait ici de la lune. C'est le symbole de la nuit, la lune. Donc c'est ce que l'on nous dissimule en un sens jusqu'à ce qu'on soit prêt à le percevoir. Donc c'est voilé jusqu'à ce que le moment soit venu. Et chaque lune, en fait, prend une teinte à partir d'un archétype et donc concentre ici son angle sur un axe en particulier. Donc, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, vous n'allez pas le vivre, en fait, ici dans 3 mois. Ce que vous révèle le Cancer, il vous le révélera d'une autre manière l'année prochaine. Donc, saisir, en fait, ici la ressource sur l'instant est essentiel. Parce que si on cherche la progression, on a besoin en fait de savoir quelle est la fonction ici de chaque lune, ce qu'elle nous apporte, sa coloration, ce qui est à saisir, ce dont on peut se débarrasser parce qu'il y a cette notion de purification avec la lune et donc ce que l'on peut clôturer. Ça revient à ça. Donc cette année, on va vous accompagner évidemment beaucoup plus encore dans cette idée de boucle. Mais en réalité, on l'a fait au travers des posts. Simplement, tout le monde n'était pas forcément réceptif ou prêt, en fait, par rapport à ça. Donc, on avait mis un message général toujours, et puis on a mis aussi souvent des protocoles pour que ça puisse répondre à tout à chacun. Mais là, on va travailler beaucoup plus consciemment pour que justement ce symbole de la nuit n'ait plus de secret pour vous. Et bien sûr, la coloration, elle va se teinter de façon différente. Mais on va prendre vraiment cette année la référence de base, en fait, l'essence ici de chaque lune. On y apportera la touche qui est liée à la conjonction présente, mais on s'attachera bien ici à séparer les deux pour que finalement cette idée de coloration, qui est différente d'année en année, vous puissiez la distinguer. Après, c'est sûr que quand on a l'essence, ça devient plus facile de distinguer la combinaison en replaçant l'essence au centre d'un tout. Quand il nous manque l'essence, c'est plus difficile. Et donc, on navigue un peu plus à l'aveugle. Donc là, on va beaucoup moins, évidemment, naviguer à l'aveugle et on va vraiment aller travailler cette énergie de porte intérieure, qu'est la lune, celle qui soutient justement notre introspection, qui soutient notre quête aussi, c'est l'idée de la quête derrière la lune. Et donc, tout ce qu'elle influence de moins visible, s'attacher cette année ensemble à le rendre beaucoup plus visible. Ça ne sera pas parfait, évidemment, parce que pour que ça le soit, il faudrait vraiment ici que je m'attache à ne travailler que sur un côté purement individuel. Donc, ce sera à vous, en fait, ici de faire la balance. C'est un apprentissage en soi et il faut vous laisser le temps, évidemment, de le faire. Maintenant, c'est comme pour la famille d'âme, c'est pour ça que je faisais le rapport avec ça, parce que c'est comme pour la famille d'âme, l'essence de chaque lune, si on s'attache à la décrire cette année, l'année prochaine, vous saurez reprendre l'essence. Et parce qu'on aura d'autres choses ici que l'on partagera ensemble, vous n'aurez plus qu'à combiner en fait ici avec l'énergie de l'année et la combinaison telle qu'elle existera l'année prochaine en fait. Donc voilà, bien distinguer toujours les choses. Il y a une même fonction, mais il n'y a jamais une même orientation dans le sens ici extérieur parce que la combinaison bouge. Et de toute façon, vous restez une personne unique et dans votre originalité. Donc, votre réceptivité, ici, sera conditionnée à vos propres besoins, en fait, et aux ressources que vous êtes capable, ici, de saisir. Donc, reprenons l'exemple ici de ce cancer. Pour certains d'entre vous, totalement transparent. Pourtant, vous êtes en guérison, mais c'est totalement transparent, parce que c'est pas un axe, ici, sur lequel il y a un besoin. Mais si ça se trouve, à la prochaine, vous allez vous faire totalement chahuter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici se situe un point très unique et individuel de votre énergie que la Lune va avoir besoin ici de vous révéler. Donc, il n'y a pas besoin ici de rituel particulier autour de la Lune. En tout cas, bon,
j'en ressens pas forcément ici l'obligation. Il y a tout un folklore en fait ici autour de la Lune. La Lune, elle a été beaucoup associée à des croyances, notamment occultes. Donc tous ces aspects sombres de notre nature, le côté très sorcière évidemment, est associé à la Lune. Mais c'est du folklore. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ma manière de percevoir les choses, c'est du folklore. Donc tous les rituels, en fait, ici que l'on peut faire, dits lunaires, pour moi, sont plus de l'ordre ici de la croyance que d'une réalité. Alors, bien sûr, c'est ce qui peut aider, en fait, ici à se connecter à la Lune. Mais c'est pas ça qui va faire transiter l'énergie. Ce qui va faire transiter l'énergie, c'est plutôt ici votre manière de percevoir la Lune. Et cette manière, elle doit vous appartenir, en fait, en réalité. Parce qu'elle retouche ici votre côté original. Et donc, elle doit venir impacter ce dont vous avez besoin. Après, vous pouvez faire des rituels de pleine lune. Évidemment, il n'y a pas ici de forme d'obligation. C'est juste de penser, en fait. C'est ça qui est aussi important. Et on va beaucoup travailler autour de ça cette année. C'est un côté ancrage, en fait. Donc, il peut y avoir des formes de désancrage ici autour des cycles lunaires parce que justement, on peut prêter une attention très particulière à certaines pratiques autour de ça. Et ça peut vous désancrer parce que finalement, vous remettez à nouveau quelque chose à l'extérieur. Alors que la Lune, elle essaye finalement de vous faire circuler quelque chose à l'intérieur. Donc, les rituels peuvent amener en fait ici un espèce de déréglage aussi qui contrecarre en fait tout l'effort, notamment par rapport à votre affirmation, à votre pouvoir personnel, tout ce que vous essayez de re-rentrer à l'intérieur de vous et d'utiliser pour vous-même, peut-être pas totalement annulé, mais ça redonne en fait ici un pouvoir à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément ici ce que recherche la Lune. La Lune, ce qu'elle cherche, c'est vous emplir de quelque chose pour que vous puissiez aller le trouver. C'est le monde intérieur. Donc, elle va faire circuler quelque chose qui finalement est global, mais qui va, au travers du filtre de ce que vous êtes, devenir très individuel. Donc, de pratiquer autre chose en fait ici que le côté finalement peut-être méditatif, le fait de s'interroger, en fait, de se poser des questions, comme on l'avait proposé dans les rituels cette année, finalement, peut être aussi quelque chose qui ralentit, parce que le processus, il ne va pas s'arrêter, mais il peut ralentir, parce qu'on regarde à nouveau dehors, alors que la Lune nous demande de regarder ici dedans. Alors la Lune, sa signification, ici, alors j'ai pris la signification. Donc elle s'appelle Chandra en fait, en sanskrit. Et la signification ancienne en fait qui est donnée dessus, c'est celle qui soutient notre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que on va basculer sur le soleil de fait, mais en fait la Lune, finalement, elle n'est pas visible sans le soleil. C'est le soleil qui l'éclaire. Donc s'il n'y avait pas de soleil, en fait, on ne verrait pas la Lune. Et donc l'un ne peut pas fonctionner ici sans l'autre. Et donc ce qui soutient notre cœur, finalement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et que l'on ressort à l'extérieur, que l'on offre en fait ici au soleil, puisque le soleil, en sanskrit, c'est Surya, et c'est celui qui nous fait briller. Donc cette combinaison, en fait, par rapport au cœur, n'existe, ne peut exister ou ne peut se matérialiser qu'à partir ici de l'astre solaire. Les deux en réalité sont totalement indissociables. Tout comme à l'intérieur de soi on a le yin et le yang, et bien dans le ciel on a deux énergies extérieures qui ne peuvent pas fonctionner en fait ici l'une sans l'autre, et qui donc à la manière ici d'une énergie féminine et masculine s'associent et se combinent pour pouvoir nous aider en fait ici à aller chercher dans un premier temps, à révéler notre propre vérité, refléter le côté unique, le côté ici original de notre être. Et ce sont les ressources les plus incroyables pour justement notre développement personnel, pour qu'ensuite, ici, on puisse nous-mêmes se recombiner dans le sens de notre propre féminin et masculin. Et pourquoi pas choisir ensuite de co-créer avec d'autres énergies que les nôtres pour amener ici cette notion de cercle, de co-construction dans notre propre axe, dans notre propre équilibre,
et de trouver ensuite un moyen d'aller créer, d'aller co-créer quelque chose, donc de le matérialiser, ce qui nous amène évidemment à basculer sur le soleil, puisque c'est le soleil ici qui s'emploie à le faire. Donc le soleil, rayonnement évidemment, action, réalisation. Le soleil, c'est celui qui nous donne vie aussi. Si on n'avait que la lune et qu'on n'avait pas de soleil, il n'y a rien qui pousserait en fait sur Terre, même pas nous. Donc on a besoin du soleil aussi sur le plan organique. Le soleil, il donne le mouvement, il donne le dynamisme, il vitalise en fait. Et donc bien évidemment pour ça, il est associé au feu et à la terre. Donc en termes de posture, ici on va être, donc pour la terre on est sur le denier et pour le feu on est sur les bâtons. Et finalement, de la même manière qu'il y a un mode inconscient, il y a un mode très inconscient avec le soleil. Dans le mode inconscient, ici, le soleil transite par tout un tas d'archétypes, mais finalement, on s'attache beaucoup à regarder plutôt la position de notre soleil, si on s'intéresse à l'astrologie, et ça ne nous rend pas plus conscients pour autant, en fait, parce qu'il y a toujours plus d'une façon déjà de voir le thème. Donc, on va regarder le thème à partir de la méthode, finalement, qui est employée. Ce que l'on nous pousse beaucoup à faire, en tout cas dans notre culture, c'est de regarder le thème en temps ici tropical. Donc, on va regarder ici le soleil qui bouge. On va se donner une position de naissance qui est une position par rapport à la Terre. Et ça, en fait, c'est plutôt la matrice de l'âme. Donc, tout ce qui touche finalement à la carte ici natale, elle est placée, elle est calculée autour de la position du soleil. Et donc, elle est basée par rapport à cette position finalement de tous les astres autour ici de cet astre au centre évidemment de la vie qui est le soleil. Cependant, ici, le rayon forcément de ce soleil, donc notre capacité à réaliser, le côté action, le mouvement, le dynamisme que l'on peut donner, évidemment, selon comment on regarde une carte natale, est contraint par rapport ici à un angle de vue. Et c'est pas forcément bon ou mauvais, c'est pas le sujet, c'est juste en prendre conscience. Donc au départ, bien sûr, alors dans le mode inconscient, on va écouter notre horoscope. Donc on va écouter tout ce qui va toucher ici à notre signe astrologique, côté soleil, peut-être l'ascendant, et peut-être si on le connaît, le cycle lunaire. Mais en général, dans le mode inconscient, même le cycle lunaire, on ne sait pas forcément ici de quoi ça nous parle. Donc on connaît assez peu son signe lunaire. Mais le soleil, voilà, beaucoup. Donc on va lire l'horoscope et on va se faire influencer ici par effectivement tout un tas d'informations que l'on peut trouver en astrologie. Et donc le mécanisme, finalement, ici, il est assez dégradé. Ce qui fait que la capacité de mouvement, elle l'est tout autant. Mais c'est pas grave en soi parce que c'est comme pour la Lune. En fait, de toute façon, il faut faire l'apprentissage ici de différentes choses pour pouvoir vraiment incarner son rayonnement. Tel le soleil, être pleinement soi, c'est incarner totalement l'expression, en fait, ici, de notre énergie. Donc, ça serait assez curieux si finalement on pouvait juste lire notre astrologie quotidien et savoir exactement ce que l'on avait à faire. Ça manque quand même un peu de profondeur et de subtilité. Donc, c'est pareil, en fait, ici, par rapport à ce soleil. Le soleil, tout seul, il vous apporterait pas ce dont vous avez besoin. Il a besoin de se combiner avec le reste, alors beaucoup avec la lune évidemment, mais pas que. Ce qui est important avec le soleil, c'est ce que je vous disais, c'est le rayonnement, donc c'est la position. À mesure que vous allez cheminer, nous on va vous sortir des positions plutôt figées ici d'un thème pour amener une notion dynamique par rapport au calcul ici des différents aspects du rayonnement. Et vous allez donc vous apercevoir qu'en fait le soleil est en perpétuel mouvement, y compris ici dans votre propre individualité. Une carte natale, c'est figé, alors que le soleil, il bouge. Bien sûr, on peut trouver des points de conjonction, c'est sûr, et il y en a. D'ailleurs, vous l'avez vu, on l'a fait beaucoup cette année dans les capsules. Bien sûr qu'il y en a. Mais en fait, à mesure que vous cheminez, donc que votre énergie bouge, vous allez vous détacher en fait de votre thème natal. Donc si votre thème ne bouge pas en fait ici avec vous, vous restez sur une ancienne programmation. Donc vous n'avez plus la ressource.
D'où pour nous l'importance de travailler dans des lectures dynamiques en changeant les positions ici de certains astres et notamment en utilisant la dynamique solaire sous un autre angle pour que finalement ce côté rayonnement ne soit pas statique. Parce que sinon on ne respecte aucun principe tel que l'impermanence ou la construction des cycles. Et donc on reste toujours dans un ancien angle de vue, dans une ancienne version de nous-mêmes. Alors que, en fait, utiliser ici l'énergie solaire, c'est être dans le mouvement de façon permanente. Donc, ce que le soleil ou Surya ici nous amène, c'est le côté briller, en fait, ce qui nous fait briller. Et pour ça, il faut l'utiliser de manière dynamique pour que nous soyons justement toujours très alignés avec nos désirs, avec le fait que tout bouge autour de nous et que nos créations, en fait, ici tout autant. Donc, il nous faut toujours nous reconnecter grâce notamment ici à l'énergie intérieure, avec tout ce que l'on peut faire de façon très différente et tout ce que l'on va être amené, en fait, à matérialiser dans le futur. Ainsi, on respecte finalement aussi tous les aspects. Parce qu'autrement, ça revient à de l'attachement. Si je crée quelque chose, par exemple, en 2023 et que je ne me sens pas en capacité de le revisiter, que j'estime qu'il y a trop d'efforts, après tout, j'ai passé des mois à construire quelque chose. Alors, bon, ça marche, je peux peut-être encore attendre. En fait, là, déjà, je me dérègle. Je ne respecte plus cette notion ici de mouvement dynamique de l'énergie. Si je considère qu'il y a une notion de croissance, alors je dois l'accompagner aussi, cette croissance. Donc, l'énergie, en fait, ici, et c'est un merveilleux secret de l'univers, évidemment, il faut penser, en fait, ici en énergie, il faut penser dans tout ce qui bouge autour de nous. C'est important, parce que c'est le seul moyen, en fait, de rester concrètement dans nos axes. Et de s'assurer que cette position, puisqu'elle est mouvante et que tout autour de nous tout change en fait de manière perpétuelle, eh bien on s'y règle de façon ici tout aussi systématique. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que je vais prendre l'exemple ici de ce que l'on a fait avec Stéma. Ça fait 2 ans qu'on fait nos parcours de transformation. À chaque fois qu'on crée un nouveau parcours, c'est énormément d'efforts, évidemment. Ça nous prend des semaines, en fait, ici. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez la densité des carnets. Vous savez qu'il n'y a pas une seule version sur un même parcours. Quand on commence à arriver sur le cycle 5, il y a même 12 versions ici de parcours. Donc, c'est un travail colossal, évidemment. Il y a tout ce qui va autour, les vidéos, les ressources, etc. Donc, créer un parcours, ça nous prend des semaines entières. Et pourtant, donc vous calculez ensuite le nombre de parcours, donc voyez le nombre d'outils en fait ici que ça représente, et pourtant, malgré tout l'effort que ça représente, et entre les deux, parfois on n'a peut-être que 3 personnes qui passent sur ce parcours-là. Donc vous voyez, c'est pas à la hauteur. Si on accompagnait 100 personnes sur ce parcours, c'est différent que de se dire qu'il y a 3 personnes qui vont arriver et donc qu'il faut impérativement revoir le parcours et le remettre au goût du jour. C'est sûr que si on ne raisonnait que sur le plan matériel, on se dirait mais est-ce que ça a de la valeur ? Bah pour vous en fait ça en a. C'est-à-dire que pour vous en fait la valeur elle est immensément plus grande que finalement cet effort que ça nous demande. Donc certes, ici on ne parle pas de parcours qui représentent des milliers d'euros sur une brique, mais vous êtes important. En fait, votre valeur, elle ne peut pas être calculée ici en notion matérielle. Donc, si on ne s'attachait pas, en fait, à le faire de cette manière-là, il y aurait une forme d'irrespect, en fait, autour de ça. Donc, on ne se respecterait pas nous-mêmes parce qu'on ne serait pas, finalement, aligné avec ce que l'on est. On ne respecterait pas, ici, tout ce qui touche aux règles de l'énergie. Et en plus, on ne vous respecterait pas. Et donc, pour vous, finalement, ici, la valeur, elle serait amoindrie. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes que vous êtes. Ce qui compte, c'est le sens de ce que l'on fait. C'est la valeur ici. Parce que c'est ce qui nous fait briller, en fait. Rien à voir avec l'ego, ok ? C'est ce qui donne ici la tonalité. C'est ce qui alimente
notre propre fréquence. Donc, c'est ce qui fait briller notre vibration. Et vous ne pouvez pas la voir, en fait. Mais pour nous, c'est ce qui nous maintient ici à l'équilibre. Donc, si on veut pouvoir ici être pleinement dans notre rayonnement et y rester, alors il faut appliquer tout ce que l'on a ici finalement en nous appris pour rester toujours au point d'équilibre. Et ça, c'est le soleil qui nous l'amène. Donc, c'est dans la valeur ici des actions que l'on crée et des décalages qu'il peut y avoir entre ce que nous sommes, énergie de la lune, et ce que nous créons et rayonnons, énergie du soleil. Donc, l'un fonctionne évidemment avec l'autre. Et c'est le soleil qui, sur le plan physique, nous amène vraiment à rester dans cette création, dans ces constructions, dans ces transmissions. Ça nous montre ici ce que l'on peut tracer, ce que l'on peut piloter, ce que l'on peut diriger. Parce que c'est le symbole en fait ici de l'énergie vitale. Donc croissance, dynamisme, ça amène de la visibilité. Et finalement, le fait, voilà, donc c'est l'histoire de la boucle, hein. La lune éclaire l'invisible pour que l'on puisse ensuite rendre visibles les choses. Et c'est important parce que c'est aussi ce qui est vu. Donc dans le sens très physique, c'est ce qui est vu, c'est ce qui est perçu. Donc c'est finalement quelque chose que l'on apporte de façon comme une brique en fait, comme une fondation, comme une maison que l'on construit. Et donc cette concrétisation, qui est bien l'idée du denier, hein, c'est pour ça aussi qu'elle est associée au bâton. Je vous ai beaucoup parlé des bâtons cette année. C'est la sagesse, en fait, les bâtons. Donc, c'est le principe masculin, il n'est pas juste ici dans le côté très matériel. Il porte aussi la responsabilité de la sagesse, de la manière dont on construit les choses pour être dans l'équilibre. Si vous voulez que votre part masculine soit à l'équilibre, il faut toujours faire les choses, denier, terre. Il faut toujours faire les choses, les construire avec la sagesse ici des bâtons. Et la sagesse, ça revient à ce que je vous expliquais, c'est de savoir quelle est la valeur que l'on s'accorde, que l'on donne aux choses, que l'on crée. Et c'est avoir le courage, parce que le bâton c'est le feu aussi, le courage de réinventer, le courage de recréer, le courage d'arrêter certaines choses, d'en poursuivre d'autres, d'en transformer, d'être en perpétuelle ici transformation et mutation, de tout ce que l'on crée, de tout ce que l'on réalise. Autrement, il n'y a pas de dynamisme, on est dans l'immobilisme. Et donc, le bâton disparaît et il ne reste que le denier. Donc, on est à nouveau déséquilibré. Donc, le soleil, évidemment, s'appuie sur la lune pour comprendre ce qu'il y a ici à manifester, pour se sentir guidé par sa part très intuitive. Donc, je vous parlais d'intelligence intuitive ici avec la lune. Avec le soleil, on parle plutôt d'intelligence active. Qu'est-ce que j'active consciemment? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je matérialise? Et ce qui est intéressant, c'est si on combine ici la lune et le soleil, la lune, finalement, lorsqu'elle est totalement éclairée par le soleil, elle est pleine. Mais lorsqu'elle passe derrière la Terre, donc elle passe en retrait, finalement, le soleil garde l'ensemble de ses rayons. Le ciel devient noir et on ne voit plus la lune. Parce que c'est le moment, justement, la nouvelle lune, c'est le moment où on impulse ici quelque chose de neuf. Donc, on n'a plus besoin de la lune, en fait, ici, à ce moment-là. On a juste besoin de faire. Donc, elle se retire même, vous voyez, dans le ciel pour nous dire en piste. Terminez les faux semblants. On y va. On a travaillé durant tout un cycle sur quelque chose qui est prêt maintenant. Il faut que ça émerge. Donc, elle se retire même du ciel pour ne laisser ici que la place au soleil, finalement, et que notre attention ne soit attirée par rien d'autre que le fait ici de créer quelque chose. Donc, il y a un réel équilibre parfait ici quand on regarde la danse entre les deux. Elle sait ici, cette lune, se présenter et se mettre en retrait. Elle sait soutenir ici le soleil, tout comme le soleil sait venir ici la faire s'éclairer. Et donc on est vraiment dans un équilibre parfait féminin-masculin, dans le sens aussi de l'association, c'est ça qui est important. Donc c'est aussi ce que l'on doit chercher lorsque l'on est dans des co-créations. On doit comprendre quelle est notre place finalement, quelles sont nos ressources, là où on a nos forces,
Et là où on a la partie donc la plus vulnérable de notre être, celle qui a besoin d'être soutenue. Non pas parce que ça nous manque, mais parce que ici on a besoin d'être aidé, d'avoir une zone de partage. Donc à la manière aussi du soleil et la lune, au-delà de ce qu'ils nous impulsent dans un sens très individuel, ils nous donnent aussi un exemple que l'on peut suivre. Un exemple de co-construction. Comment co-créer de manière équilibrée les choses. Donc il nous amène aussi une visibilité sur la manière dont les liens peuvent se partager. Il y a d'autres astres, évidemment, qui viennent aider ici à l'équilibre de ces choses que l'on partage. Mais tous les jours, en fait, ici, la lune et le soleil nous montrent ce qu'est ici quelque chose qui est pleinement aligné, synchronisé. Cette notion de partage, finalement, dans le point le plus équilibré qu'il existe ici, en tout cas de ce que je peux en percevoir, c'est cette idée ici de lune et soleil qui, comme voilà, ces deux astres valsent, certes pas à la même vitesse, il y en a un qui est plus rapide que l'autre, puisque la lune passe beaucoup plus vite, bien sûr, mais en même temps, elle ne quitte jamais le soleil, elle revient toujours ici, donc soutenir, se faire éclairer au bon moment, au bon tempo, elle vient se faire soutenir ici, puisque la lune, quelque part, se recharge de l'énergie, évidemment, du soleil pour reprendre sa course. Et elle revient toujours vers le soleil et elle continue ici à transiter pour continuer à éclairer ici nos cœurs et nos esprits de tout ce dont on a besoin ici pour pouvoir progresser. Et le soleil, à son bon rythme, vient nous impulser la force ici de créer. Il nous active en fait. Il active la puissance en nous, ce dont on a besoin de plus dynamique pour pouvoir avancer, progresser, planter des nouvelles graines, faire fleurir, faire germer, balayer d'un revers de main ce qui n'a plus lieu d'être. La seule chose qu'il nous demande pour pouvoir ici le faire, c'est à quel point souhaitons-nous ici justement briller par nos actions, pas dans l'ego, briller par la valeur de l'action à partir de ce que l'on est en fait ici. Parce que le fait qu'il se mette en combinaison avec la lune, c'est bien pour nous aider à activer finalement dans la matière ce qui est de l'ordre ici de notre intérieur, pour le révéler en fait ici à l'extérieur. Donc il y a cette idée aussi de se poser la question à fréquence régulière grâce au soleil et donc à chacun des archétypes de la justesse en fait ici de notre vie. Si par exemple cette année vous prenez le temps de travailler dans le sens de l'archétype, donc on va vous y aider bien sûr au travers ici des différentes guidances, profitez du circuit ici qu'est le soleil et donc qui finalement donne une durée de temps beaucoup plus grande dans le sens ici de nos actions. Profitez d'utiliser ces archétypes pour visiter en fait ici vos domaines de vie et voir si tout ce que vous faites est pleinement aligné en fait ici avec votre intérieur. Et si ça l'est pas, et que c'est pas forcément le moment puisque c'est la lune qui vient aider à révéler, donc on n'est pas toujours prêt en fait. On n'est pas toujours prêt à l'action. Par contre, le soleil nous aide aussi à observer les dynamiques, à observer les mouvements, à comprendre où se situent les zones de vie, là où ça circule librement, et là où se situent finalement les points qui ne sont pas fertiles, en fait, ou qui ne peuvent plus être fertilisés. Donc le soleil nous aide autant ici à construire qu'il ne nous aide aussi à arrêter. Donc il faudra aussi cette année vraiment bien penser à cette idée de soleil et d'archétype solaire pour comprendre que cette circulation qui passe dans les 4 éléments, je vous en ai parlé notamment ici dans les énergies de l'hiver, il y a un temps pour tout et les séquences ne sont pas les mêmes. Donc il faut aussi travailler l'angle solaire avec le fond que représente ici la notion de saison. Et la séquence ici, qui est une séquence en fait en 3 points,
que nous amène le soleil pour pouvoir bien matérialiser tout ce que l'on désire et se donner vraiment le sens de navigation, le sens de direction et ne pas forcer ici les choses parce que une énergie par exemple, ici comme le soleil, apporte de l'énergie vitale. Donc il y a ces passages où c'est aidant et il y a ces passages où c'est épuisant d'agir dans certaines zones. Donc le fait de travailler aussi en concordance avec l'énergie solaire à partir de toute la combinaison qu'elle représente et donc d'être bien conscient d'utiliser aussi l'énergie ici des saisons pour positionner les circuits en 3 points va vous aider aussi à rester dans votre bonne énergie vitale et donc à ne pas forcer les étapes lorsque le moment finalement n'est pas venu. Donc les énergies de saison, on les avait déjà construites comme ça, mais c'est vrai que voilà, peut-être que c'est une ressource qu'il vous faudra encore davantage utiliser au cours ici de l'année 2024 pour progresser, parce que vous avez déjà beaucoup progressé et donc vous êtes maintenant, tout en restant dans votre présent, en capacité de percevoir la projection en fait. Percevoir la projection, ce n'est pas s'y plonger. C'est percevoir, c'est regarder, c'est utiliser en fait ici un angle de vue pour mieux comprendre comment organiser ici les séquences à partir de ça. Et ça, ce sera particulièrement favorable à chaque fois qu'on passera dans l'énergie de terre, notamment. Parce que l'énergie de terre, c'est ce qui nous aide ici à agir dans le sens de la planification. Tous les signes de terre ici nous aident extrêmement à planifier. Il y a donc des énergies de terre qui sont positionnées tout au long d'une année pour nous aider à nous y employer. Donc là, on est en Capricorne. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette période pour travailler avec ces ressources parce que le Capricorne, qui en plus se combine au mois numéro 1, nous aide de façon très puissante à structurer finalement les choses. Et je vous l'ai expliqué dans la guidance de janvier, si vous l'avez déjà écouté. Sinon, réécoutez-la, en fait, après la capsule, au regard justement de ce que je vous ai expliqué. Parce que je vous ai mis plein de subtilités dans les énergies de janvier. Alors, j'ai essayé à ce que ça reste simple pour tout à chacun, parce que c'était un peu mon engagement aussi. C'est pas facile, en fait, d'agir avec des personnes qui peuvent avoir de grandes différences ici dans leur niveau vibratoire et dans leur compréhension. J'essaye du mieux que possible. Les capsules, elles aident en fait ici à relier les points. Et donc, pour pouvoir garder un message suffisamment simple, même si je ne crois pas avoir vraiment réussi à diminuer la puissance, j'espère en tout cas que les messages seront accessibles pour tout à chacun. Mais voilà, dans ces guidances lunaires et solaires, je vais vous aider en fait ici à relier les points, les petites pièces, les côtés très subtils ici que je glisse dans les mensuels pour que vous puissiez voilà, faire remonter tout ça. Et j'ai expliqué le mécanisme ici du Capricorne à nouveau, alors à plusieurs reprises, mais là je l'ai zoomé vraiment sur janvier. Et j'ai pris cet exemple en fait autour effectivement des fameuses résolutions. Parce que, en fait, l'énergie du Capricorne, dans son énergie de terre et par rapport à son rayonnement solaire, elle nous aide à la planification. Mais dans un mode ici où on utilise justement que l'énergie de terre et du denier, où on ne prend pas le rayonnement solaire dans son ensemble, donc avec le bâton, on va passer à côté. En fait, tout simplement parce qu'on va être dans la moitié de l'énergie solaire. Donc, on va travailler vraiment, que ce soit la lune ou le soleil, on va travailler autour de ces éléments que sont l'eau, l'air, les bâtons et les deniers, pour que vous puissiez, voilà, toujours beaucoup plus consciemment ici, régler les postures aussi adéquates et donc utiliser la visibilité complète au travers de ces combinaisons pour les mettre au service de vous-même. Et donc, le soleil en Capricorne, ici, il est bien empreint de l'énergie de terre, certes, mais l'énergie, vous savez, ça circule. Donc, ce qui le précède, c'est le Sagittaire, c'est le feu. Et en plus, on a des planètes qui jouent ici entre le Capricorne et le Sagittaire, pour ne pas citer notre cher Mercure. Donc, c'est pas pour rien aussi, d'accord? C'est vraiment pour vous aider à utiliser le rayonnement solaire du Capricorne d'une autre manière cette année, de pouvoir vous empreindre ici de la Terre avec le souffle, puisque Mercure
ici dans son énergie de feu, et en plus on a Mars dedans, c'est bien ce qui nous pousse à agir et à communiquer dans le sens de ce que l'on souhaite créer. Simplement, ici avec le point qui se relie en janvier, gardez en tête qu'il n'est pas temps ici de se précipiter, il est plutôt temps d'investiguer, ici dans le sens des 12 mois qui arrivent, cette séquence telle qu'on va aller l'opérer, et donc se fixer comme ça des balises et des objectifs qui sont cohérents avec ce que l'on recherche. Donc le but qui avait été amené ici par le Sagittaire, c'est de le faire remonter consciemment, donc feu, bâton. Donc il y a quelque chose ici qui touche à une version plus sage encore, ici de vous mettre plus harmonieuse. Il y a une recherche ici autour de ça. Et là, vous avez la possibilité avec le Capricorne de la projeter dans le sens ici de sa séquence solaire pour voir quel est le mouvement, quel dynamisme ici vous voulez mettre au service de vous-même sur cette année 2024. Quand on regarde évidemment ici ce côté équilibrage et qu'on redonne une dimension de temps, donc 4 saisons bien sûr, au service ici des lunes et du soleil, 4 points ici comme des points cardinaux que sont les 2 solstices et les 2 équinoxes. Probablement ici que je vous ferai une capsule spécifique autour des énergies de solstice et d'équinoxe. Je verrai si je peux l'incorporer dans le sens des astres la semaine prochaine ou pas, on verra. Je ne sais pas encore s'il y aura 2 ou 3 capsules sur ces dossiers de l'hiver. On y réfléchit avec Stéma, ça dépend de comment on progresse. En plus, je garde le tempo ici de l'énergie présente parce que justement l'énergie du Capricorne est très aidante pour faire ces capsules. Donc, on va voir comment ça se structure, mais gardez en tête la notion de cycle complet. 4 points, 12 mois, mais 4 points ici qui justement divisent cet angle en 12 points. On a 13 lunes quand même, donc c'est important de garder cette étape aussi de transition. Le 13 revient beaucoup en réalité, donc pour simplifier, ici on utilise les 13 lunes, mais il y aurait beaucoup plus à dire ici autour de ce chiffre 13. Cette année, on va travailler vraiment dans le temps solaire, donc la répartition ici par rapport, on va dire, au plan physique, même si évidemment on introduira les notions qui sont des notions plus en avant, que sont justement ces changements d'angle par rapport au soleil. On va vous aider à le faire bouger, mais en base de référence et par rapport, on va dire, au temps physique, on va garder le principe ici d'utiliser les 12 mois de l'année, les 12 signes solaires, même si en réalité dans l'astrologie ancienne, il y en a 13. Simplement pour une question de degré, ce serait trop compliqué ici de le faire cette année, mais peut-être qu'on le fera l'année prochaine. En revanche, on introduit bien ici la notion des 13 lunes, puisque ça, le calendrier lunaire est malgré tout construit comme ça. Donc, tout n'est pas ici totalement parasité et on va utiliser cette année-là comme une année de transformation pour vous aider vraiment au travers des 13 lunes à débloquer tout ce dont vous avez besoin pour vraiment vous explorer d'une toute autre manière. Donc on va vraiment beaucoup plus encore agir ici dans le sens de l'énergie. De fait, pour conclure cette capsule, j'ai pas fait exception à la règle. J'ai pris une citation de Nikola Tesla parce que j'aimerais vraiment que, au travers de cette écoute, vous puissiez aussi décrocher peut-être encore certaines croyances autour de ça. Et donc, elle est la suivante. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. C'est très important parce que si on raisonne comme ça, on raisonne en ressources, on raisonne en possibilités, on raisonne en capacités. Et de fait, plus rien ne devient impossible. Le plan physique, ce que l'on voit, est sous contrainte, d'accord ? On va beaucoup s'inquiéter, en fait, ici des choses que l'on doit transformer. On va dans certains passages, notamment l'énergie du vide, mais pas que, en fait, on ressent, voilà, la lune, elle éclaire quelque chose. On sait qu'on va devoir changer quelque chose dans notre vie. Et parfois, à la manière ici de la tour, on sait qu'on va devoir faire effondrer une fondation qui n'est pas solide. Et ça paraît difficile. Pourquoi ? Parce que
avec nos yeux, on sait en fait que quand on renverse une tour, on n'est souvent pas seul en fait dans cette tour. Donc on se pose la question de comment les choses en fait ici peuvent se passer. Ces conversations-là, j'en ai eu cette semaine avec vous autour de ça parce que finalement le cancer le révèle. Donc voilà, donc il y a des choses qui doivent se terminer. Et c'est pas facile. Ça aussi, je l'ai glissé quand même dans la guidance ici de janvier parce que ça va encore nous suivre un moment. Parce que c'est l'axe aussi cancer-capricorne. Donc le capricorne, on y est de toute façon ici jusqu'au 20-22 janvier. Et forcément, dans certaines relations, il y a des choses qui arrivent à leur terme, en fait. Et donc, on est dans une étape de transition. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et c'est pas facile. Certains, vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez vécu à l'été ou à l'automne. Donc, vous avez déjà franchi les caps. C'est pas pour autant que ça a été simple, hein. Bien au contraire. Mais voilà, vous avez peut-être une autre force, en fait, ici à l'intérieur de vous qui vous aide à mettre fin aux choses. Non pas que ça a été facile, mais parce que voilà, vous avez vécu ce passage où de toute façon, on fait état de quelque chose et il y a un moment donné, surtout si vous avez un yang prédominant, vous savez agir en fait, tout simplement. Mais pour certains d'entre vous, il y a un yin qui prédomine, donc c'est pas toujours simple en fait. Et on peut se sentir chahuté malgré nous autour de ça. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir de l'idée de la roue. Donc tout ce qu'on n'est pas forcément nettoyé en fait cette année, ou tout ce qu'on a peut-être repoussé, hein, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ont été repoussées évidemment. Là voilà, on s'engage dans une nouvelle année, donc il y a forcément une phase de transition. Ce nouveau chapitre, on en a parlé avant qu'on mette en pause les hebdos, il était présent. Le fait de regarder les choses, donc ces fameux secrets de l'univers, en les regardant de façon, c'est plus rationnel en fait quelque part, hein, vous savez, de penser énergie, fréquence, information, vibration. Et donc de penser ressources. Ça nous ramène, ça nous renvoie au plan qu'est le nôtre. Et donc quand la perception en fait ici vient à nous, quand on sait, quand on ressent que quelque chose en fait ici doit être renversé, si vous ne regardez plus le côté physique, en fait, ici des choses, et que vous ne l'opposez pas, par exemple, au côté intuitif. Je ressens que c'est pas juste, mais je m'en veux de ce que je vais faire. Là, ici, vous êtes en train d'osciller, en fait. Vous plongez dans des formes de culpabilité. Si vous le regardez en énergie, en fréquence, en information, en vibration, ça vous permet de sortir de ça, en fait. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas ici vous plonger dans un scénario où vous allez ressentir de la culpabilité, où vous vous creusez la cervelle pour savoir comment amener en fait ici une décision que vous voulez matérialiser. Vous n'avez plus peur en fait ici de heurter l'autre ou les autres à partir de ce que vous décidez. Parce que c'est de la fréquence, c'est de la vibration, c'est de l'information. Vous avez ressenti une vibration, vous avez reçu une information parce que votre fréquence ici était juste, était disponible pour vous amener à un nouveau cap. C'est de l'énergie. Donc vous allez le franchir, vous allez réussir. Si vous vous positionnez dans la crainte, dans la peur, dans le doute, vous allez changer en fait cette vibration, vous allez changer cette fréquence. Vous allez vous laisser réinfluencer par la réalité très physique et vous allez l'opposer à votre réalité intérieure. Et donc vous revenez tout simplement ici en dualité. Et donc c'est plus neutre. Tout ce qui est neutre, ça passe en fait. Parce que dès lors qu'on a travaillé en fait sur soi, finalement, si on sait qu'on suit le chemin, et là on peut faire appel évidemment à la foi, on est au bon endroit au bon moment. Donc si on ressent en fait qu'il faut agir, c'est qu'on va le faire et c'est qu'on va réussir parce qu'en fait on est sur notre chemin, on est dans notre axe, fréquence, vibration, information, c'est le moment, j'y vais. Et ça fait sauter en fait ici tout ce que l'on redoute en général. On redoute beaucoup les choses parce que entre les lignes, il y a tellement en fait ici d'espace qui peuvent se remplir d'autres choses et qu'on va aller alimenter bien malgré nous en fait avec
une réalité physique qui va nous rattraper à cet instant, parce qu'on laisse les choses faire aussi, hein. Parce qu'on choisit ici de plutôt utiliser la coupe si on ressent de la culpabilité, que l'on a peur d'utiliser ici une épée parce qu'on se dit c'est peut-être brutal en fait. Donc on a bien un yin ici qui est déséquilibré, parce que on va se dire c'est pas possible, je peux pas bouger. Franchement, j'ai mis trop de temps ici à faire les choses, ça va être trop compliqué. Je suis pas sûre d'avoir la situation matérielle stable si jamais j'engage cette action. On est dans le denier. Alors qu'en fait, la bonne combinaison, c'est de prendre cet ensemble avec ici la sagesse du bâton et dire les 4. Ici, quand j'ai les 4, quand je suis à l'équilibre, ces vibrations. Je ressens l'information, j'utilise mon énergie, je sais que c'est juste, j'ai confiance en moi, j'ai été travailler toutes les ressources. Je sais que je peux le faire en fait. Pourquoi? Parce que si c'est pour moi, je sais que ça va se faire. Parce que c'est de l'énergie. Parce que je suis sur la bonne fréquence et que je crée ma réalité à partir de la fréquence que je suis allée chercher. Alors j'ose ici faire quelque chose, j'ose avancer, je ne me laisse plus immobiliser par une coupe, par une épée, par un denier ou par un bâton. Je réunis les 4 et je mets tout dans mon sac et je sais que je suis au point d'équilibre. Parce que je suis ce que je suis et que je suis sur mon chemin. Et je peux utiliser bien sûr la foi, l'inspiration. Je peux utiliser la douceur des informations que j'ai reçues. Je peux réécouter cette capsule, par exemple, lorsque je doute, parce que je sais. Je sais que si je l'ai ressenti, c'est que c'est OK. Et que le mouvement, en fait, quand je vais le faire, ce que je vais recevoir, ça va être juste. Je vais recevoir peut-être un miroir. Peut-être qu'on va m'en vouloir. Mais je vais savoir que c'est un miroir. Et je vais faire un choix. Est-ce que je prends le miroir? Est-ce que je laisse à côté? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que je suis conscient. Donc, tout ce que je cherche, en fait, ici à l'intérieur de moi, c'est de faire remonter les choses par rapport à ça. Si aujourd'hui, je cherche à travailler avec l'énergie de la lune et du soleil, il va falloir que j'en accepte, en fait, ici les règles. Si je veux me transformer, il faut que j'accepte les règles. Mais ce que je ne dois plus faire, en fait, ici, c'est douter de moi-même, de douter de la justesse des choses. Non pas parce qu'elles sont invisibles. Bien sûr que c'est invisible, parce que la fréquence, ici, on n'a aucun appareil qui nous aide à la mesurer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. L'énergie, on ne voit pas l'air, et pourtant on y croit à l'air. Ben, c'est pareil, en fait, ici, avec l'énergie. Et si on prend, voilà, cette citation, je l'ai prise autant pour ce qu'elle signifie que pour son auteur, en fait. Nikola Tesla était un inventeur incroyable. Il y a de nombreuses choses qu'on utilise et qui sont ici liées à ses créations. Donc on peut au moins lui reconnaître que s'il nous transmet cette information, il avait toute la sagesse pour le faire et il a créé des choses si extraordinaires qu'on peut bien imaginer que cela est possible et que donc ici, il avait percé ces mêmes secrets de l'univers. Et pourquoi? Parce que comme il nous le transmet ici, il a pensé énergie, fréquence, information, vibration. Il n'a pas douté de lui, il a fait les choses comme il devait les faire. Il n'en a peut-être pas tiré finalement au travers de son génie tout ce qu'on aurait pu ici imaginer lui être redevable. Mais finalement, rendons-lui ici un hommage quelque part en utilisant cette même formule pour nous-mêmes parce que voilà, tout n'est ici que finalement ressources et dans nos mains et juste une question de perspective. Donc en 2024, comme en plus ici cette vidéo arrive sur la chaîne le 30 décembre, donc on y est presque, puisse voilà, cette année 2024 et cette capsule vous insuffler ici un sens de renouveau, vous redonner une nouvelle perspective sur les choses pour vous aider à emprunter cette porte du 1er janvier vers laquelle on se dirige et qui a déjà commencé évidemment à s'ouvrir et à rayonner, puisse-t-elle vous aider voilà, à passer dans une autre façon ici de percevoir votre réalité pour que tout ce que vous alliez ensuite ici être en capacité de créer vous ressemble chaque jour en fait ici davantage, porté par votre énergie, par votre fréquence, par ces informations qui circulent à l'intérieur de vous, par cette vibration
qui est la vôtre et que vous exprimez en réalité à chaque instant, chacun de vos regards, à chaque fois que vous prononcez une parole, que vous rencontrez ou que vous croisez quelqu'un. Et donc ne doutez plus. Si vous ressentez, si vous vibrez ici quelque chose qui est juste, allez-y et vous verrez que lorsque tout s'aligne, que les planètes en fait ici s'alignent, que la lune et le soleil nous aident et qu'on les utilise consciemment, alors la vie peut être réellement vécue autrement. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que tout cela, voilà, se synchronise avec vos énergies présentes. C'est appuyé sur l'énergie présente, donc je pense que oui. Au fond de moi-même, je sais que oui. Stéma m'avait demandé, tu les enregistres pas à l'avance? Je dis non, je reste en énergie présente. Je continue à faire ça avec mon petit rituel du vendredi. Parce que pour moi, c'est important et justement, ça me garde bien ici au contact, on va dire, de la vibration la plus juste. Donc, j'utilise l'énergie la plus juste pour ici vous transmettre les choses. Donc, comme d'habitude, on vous invite évidemment à mettre un j'aime, à dynamiser la vidéo, mais également à commenter, partager vos ressentis. Ça nous intéresse particulièrement dans le cadre de ces vidéos parce que ça va nous aider aussi à mieux comprendre peut-être certaines ici informations qu'on doit vous transmettre avant de démarrer les guidances lunaires et solaires et l'ajustement des trames hebdo. Donc n'hésitez pas, si voilà, il y a des choses auxquelles je peux être amenée à répondre la semaine prochaine, ce sera avec grand plaisir. Comme vous l'aurez compris, elle est loin d'être tournée et elle le sera au dernier moment, donc allez-y. J'aurai de fait le plaisir de vous retrouver donc fin de semaine prochaine pour le prochain dossier de l'hiver. Et toute la semaine qui arrive, on va en profiter pour redonner justement ici, alors c'est l'explication des parcours, etc. Ce sont des vidéos, on va dire actualités sur la chaîne pour aider les nouvelles personnes qui arrivent, mais aussi pour vous aider puisqu'on a rajouté des choses dans nos parcours, donc on va prendre le temps de les redécrire. Ça va vous donner justement ici un sens de projection. Mais voilà, sentez-vous libre de les regarder ou pas. En général, quand vous m'écoutez le samedi, vous êtes en parcours, donc c'est pas forcément ici quelque chose qui vous attirera le plus, mais ça peut vous aider aussi, voilà, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, ça peut vous aider à peut-être transmettre à d'autres. Donc ça peut être un bon outil aussi. Et dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de fait un très joli réveillon si vous m'avez écouté durant le week-end et une très belle année 2024. Puisse-t-elle être la plus douce et la plus heureuse à partir de ce que vous êtes. Et pour ma part, voilà, j'ai été ravie de vous accompagner durant quasiment tous les samedis ici de l'année 2023. J'ai hâte de recommencer avec vous la prochaine boucle. Donc voilà, on se donne rendez-vous maintenant l'année prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, des incroyables lunes qui nous attendent et un magnifique soleil en Capricorne qui rayonne déjà pour continuer ici à nous pousser dans la réorganisation, la restructuration de tout ce que l'on va être amené ici à concrétiser. Et dans l'intervalle, je vous embrasse. Bye bye.